Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, à la page 643, dans les Bibles que vous avez. On va lire des versets 21 à 28, qui sera le texte de notre message ce matin. C'est la parole de Dieu. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria : « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que ceci ? Quel est ce nouvel enseignement ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous venons d'entendre ta parole, qui est la parole de vérité, la parole de vie. Seigneur, tu as parlé aux prophètes d'autrefois, tu as parlé à ton peuple Israël, et tu parles à ton peuple ce matin. Tu es le même Dieu hier et aujourd'hui. Tu ne changes pas. Et tu t'adresses à nous pour nous avertir, mais aussi pour nous encourager, pour fortifier notre foi. Seigneur Dieu, que cette parole fasse son œuvre dans nos cœurs, nous réconforte, nous transforme et nous conduise à t'admirer, te louer, te rendre grâce et proclamer ta gloire dans ce monde où le prince des ténèbres s'oppose à toi. Seigneur, avec Paul, nous prions que tu illumines les yeux de notre cœur par ta parole et par ton Esprit Saint ce matin ici, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui est la nôtre en Jésus-Christ, en qui nous t'en prions. Amen. Chers frères et sœurs, en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Jésus était un grand enseignant, mais il n'était pas Dieu. Vrai ou faux ? Selon l'enquête L'état de la théologie, menée au Canada en 2026, cette année, 45% des répondants, se déclarant évangéliques, sont d'accord, à des divers degrés, avec cette affirmation, alors que 4% sont incertains. Si la négation de l'identité divine de Jésus est courante dans la société en général, les résultats de cette enquête sont alarmants pour le milieu chrétien évangélique, qui affirme pourtant que la Bible est la plus haute autorité en matière de foi. Toutefois, la Bible est claire, comme dans notre passage ce matin dans Marc. Jésus est le Fils de Dieu. Même les démons le savent. L'Évangile, selon Marc, a été le premier écrit des 4 évangiles. Marc y présente, à un rythme soutenu, un récit condensé du ministère public de Jésus. Dans son premier chapitre, le chapitre de ce matin, l'évangéliste revient sur la prophétie d'Ésaïe concernant Jean-Baptiste et son ministère. On voit le baptême de Jésus, sa consécration par Dieu, la tentation de Jésus dans le désert et le début de son ministère terrestre, quand Jésus appelle ses premiers disciples. Et tout cela en seulement 20 versets. C'est très condensé. Et après tout ça, c'est là qu'on arrive à ce passage de ce matin. C'est là que commence le message, où Jésus guérit un homme qui avait un esprit impur. Le premier miracle rapporté par Marc, dans une scène qui prépare le terrain pour le début de la manifestation
et de l'autorité et de l'identité de Jésus. Et c'est une scène qu'on en retrouve aussi dans un évangile de Luc, qui est la même histoire racontée par un autre évangéliste. Le thème de ce message est donc le suivant. Le Saint de Dieu révèle son autorité divine en chassant un esprit impur. Et cette scène se déroule en 3 actes. On a la rencontre avec l'esprit impur, le rôle de Jésus et les réactions des gens. 3 R, pour ceux qui connaissent, comme le film qui porte le même nom. Premièrement, la rencontre avec un esprit impur. Plaçons déjà cette scène dans son contexte. Le verset 21 indique que Jésus et ses disciples, se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Un peu plus tôt, le verset 14 rapporte que Jésus a commencé son ministère en Galilée et qu'il se rend ensuite à Capernaum, au bord du lac de Galilée, où il se met rapidement à enseigner dans la synagogue le jour du sabbat. L'enseignement de Jésus consistait à proclamer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle que Dieu sauve son peuple Israël en l'exhortant à la repentance et à la foi. Jésus intervient ici dans le contexte du judaïsme du 1er siècle et il observe les pratiques juives. Le jour du sabbat, il se rend à la synagogue, la maison de prière des Juifs, où il est autorisé à enseigner. L'enseignement dans les synagogues était confié à des laïcs ayant reçu l'autorisation d'enseigner de la part des anciens. Jésus avait donc les qualifications et une certaine réputation, puisqu'il est autorisé à enseigner dans la synagogue. Jésus enseigne donc. C'est son activité principale, mais avec une particularité, comme nous le dit le verset 22, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Les personnes présentes à la synagogue sont donc frappées par cet enseignement. Dans Marc, l'autorité attribuée à Jésus revêt un caractère divin. Comme Jésus l'expliquera plus tard en disant, dans l'Évangile selon Matthieu, au verset 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus reçoit son autorité directement du Père qui est aux cieux. Cela le distingue des spécialistes de la loi, qui se consacraient à l'enseignement et à l'interprétation des textes religieux, comme la Torah, et dont l'autorité venait de la tradition des anciens. Ils n'enseignaient pas à partir de leur propre sagesse. Donc, contrairement à Jésus, les spécialistes de la loi disposaient d'une autorité par procuration. Et ici, plus important que l'enseignement même, c'est la personne de Jésus qui passe au premier plan. On n'a pas beaucoup de détails sur ce que Jésus dit exactement. Alors que Jésus enseigne, verset 23, il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. La première réaction vient rapidement. Elle vient d'un esprit impur. En d'autres termes, un démon. Que signifie ici le terme impur ? Eh bien, il ne s'agit pas d'un terme médical. Cet homme n'est pas malade. Il s'agit plutôt d'un terme religieux, ancré dans l'enseignement de l'Ancien Testament concernant l'impureté rituelle et cérémonielle, comme on voit par exemple dans le Lévitique. Parfois, le Lévitique, on a tendance à le lire en vitesse, parce que c'est beaucoup de lois et de règlements et de choses. Mais ça, ce qui se passe dans ce texte est ancré dans le Lévitique. Les personnes rituellement impures étaient séparées des autres et de la présence de Dieu pendant un certain temps. Par exemple, les femmes qui venaient d'accoucher, ou alors ceux qui avaient mangé des animaux interdits, comme le porc par exemple. Cela faisait partie de la vie quotidienne des gens, et il fallait attendre, se laver,
ou faire une offrande pour redevenir pur. Mais ici, dans notre passage, l'homme lui-même n'est pas atteint d'une impureté physique. Il est dominé par un esprit impur. Ici, Jésus est confronté à une impureté spirituelle, non physique. Et il est frappant de constater que malgré son esprit impur, l'homme est admis parmi les fidèles, alors que dans l'Ancien Testament, selon les règles, il aurait dû être séparé du peuple. Que se passe-t-il ici, dans cette scène ? En réalité, l'homme est possédé par un démon. Une puissance maléfique d'une force extraordinaire qui nécessitera une puissance encore plus grande pour être chassé. Comme le dit un commentateur par rapport à cette scène, le royaume de Dieu s'oppose frontalement à la structure du pouvoir du mal. Et ça n'a pas pris de temps. Frères et sœurs, faisons une petite pause et posons-nous la question suivante. Qu'est-ce que le monde spirituel pour nous ? Est-ce que nous réalisons qu'il y a des puissances spirituelles qui cherchent à nous manipuler, à nous éloigner du Christ ? Dans l'Occident postmoderne et rationaliste d'aujourd'hui, le monde spirituel est dénigré. On peut penser que c'est pour les peuples primitifs. Ou plutôt, beaucoup de gens sont séduits par l'idée du spirituel, mais le considèrent comme inoffensif. Les planches de Ouija sont populaires, mais juste pour s'amuser, pour le fun. Il n'y a rien là. Planches de Ouija qui, soi-disant, servent à communiquer avec l'au-delà. Pourtant, dans de nombreux endroits du monde, le monde spirituel est bien réel. Pensez aux croyances vaudou en Haïti, ou aux esprits derrière certaines traditions africaines. Mais ici aussi, au Québec, n'y a-t-il pas derrière le rejet de l'Évangile, au Québec, des forces maléfiques qui agissent pour empêcher l'annonce de la bonne nouvelle ? Sans vouloir attribuer tous nos petits soucis du quotidien aux attaques démoniaques. Par exemple, si vous manquez votre autobus, ce n'est pas forcément une attaque du démon. Peut-être que vous avez eu un réveil difficile ou que vous avez passé trop de temps devant votre miroir. Mais malgré cela, il faut être conscient que les démons existent et sèment le chaos dans ce monde. Jouer avec eux n'est pas anodin. C'est même dangereux. Il y a donc Jésus et un esprit impur en présence. Cet esprit impur possède un homme, et dans l'histoire, on ne sait rien de cet homme. Il est juste un corps. Et au verset 25, c'est l'esprit, le démon, qui prend la parole en premier. Si vous êtes fan des films de western, vous savez qu'on voit souvent ces scènes dans les films western où il y a deux cow-boys qui sont face à face. Ils attendent, ils se regardent, ils attendent qui va dégainer en premier. Ici, c'est le démon qui dégaine en premier. Il sort son arme et dit « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'esprit n'est pas content. Il se sent menacé, et pour cause. Ces premiers mots marquent une distance entre lui et Jésus, car il sait qui se tient devant lui. Jésus de Nazareth, le Saint de Dieu, celui dont les prophètes parlent, annoncé par Jean-Baptiste. Le démon fait ici une confession étonnante. Il reconnaît le Christ, le Messie. Jésus est le Saint de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu, comme le confessent également les esprits impurs dans le chapitre 3, verset 11. Il y a ici un contraste entre l'impureté du diable et la sainteté parfaite de Jésus. Dans l'Ancien Testament, la sainteté était associée à la séparation physique. Pensez au lieu très saint du temple, par exemple. Et on peut lire dans
Hébreux, chapitre 7, verset 26, que Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait, et qu'il est saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs, et plus élevé que le ciel. Nous sommes ici en présence de deux réalités qui se situent aux antipodes l'une de l'autre, le Christ et les démons. L'esprit impur pose alors une question qui n'en est pas une. On appelle ça une question rhétorique. Es-tu venu pour nous perdre ? Évidemment que Jésus est venu pour perdre le démon. Ça remonte à Genèse, chapitre 3, verset 15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, on peut lire « C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » En s'attaquant au démon, Jésus montre qu'il établit la domination de Dieu. Jésus est le Messie tant attendu qui sauvera son peuple et inaugurera le royaume de Dieu. En tant que Fils de Dieu, il détient en lui-même toute autorité. Et il est frappant de constater que le premier à reconnaître l'identité divine de Jésus est un démon. Les propres disciples de Jésus n'affirmeront que Jésus est le Messie que beaucoup plus tard. Alors, frères et sœurs, permettez-moi de vous poser la question que Jésus a posée à ses disciples. Qui dites-vous que Jésus est ? Un grand enseignant ? Un modèle de sainteté et de don de soi, un grand prophète, ou le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puisqu'il est le Saint de Dieu, nous devons nous soumettre à lui, à son autorité et développer une relation vivante avec lui. Cela doit être notre priorité absolue. Avant notre carrière, nos loisirs, même nos familles, Jésus occupe-t-il une place centrale dans votre vie ? Nous laissons-nous transformer par lui ? Il veut retirer en nous l'impureté qui nous habite, c'est-à-dire le péché. Donc si on récapitule cette première scène, Jésus rencontre un démon. Le démon parle le premier. Il essaye de repousser l'attaque de Jésus. Et là, la tension est à son comble. Que va faire Jésus ? Puis Jésus entre en scène, il dégaine à son tour. C'est là le point culminant de cette scène et le deuxième point du message. Versets 25-26 nous dit « Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme !» L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Jésus ne prononce que quelques mots. Tais-toi. Le même ordre qu'il lancera à la mer déchaînée au chapitre 4. Ici, Jésus procède à un exorcisme, un terme un peu technique, une pratique qui n'était pas inconnue à l'époque. L'exorcisme faisait partie de la réalité du monde du 1er siècle. Et il impliquait plusieurs choses, des incantations, des psalmodies, des rituels, des bruits, des recettes pharmaceutiques et autres techniques magiques. Mais ici, Jésus n'est pas un exorciseur comme les autres. Jésus n'utilise ni formule, ni incantation, car il dispose d'une autorité divine sur les êtres spirituels. En ce qui concerne l'impureté de l'esprit, Jésus s'éloigne de la manière dont l'Ancien Testament traitait la question. Contrairement à ce qui était prescrit dans l'Ancien Testament, l'homme n'a pas besoin d'être mis à l'écart pendant un certain temps, ni de se laver, ni de donner de l'argent, comme la loi mosaïque le demandait. Jésus se contente de parler. Il possède une autorité que nul autre ne possède. Il a l'autorité divine qui est plus forte que tout. Il réprimande le démon, lui disant « Tais-toi, ferme ta boîte ». On ne sait pas pourquoi il lui a demandé de se taire exactement, le texte ne nous le dit pas. Quelle que soit la raison pour laquelle Jésus lui dit,
de se taire, on voit ici une tension entre ce qui est connu et inconnu, ce qui est voilé et dévoilé, jusqu'à la croix et à la résurrection, là où la véritable nature de Jésus sera pleinement connue. Puis Jésus dit « Sors de cet homme !» L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Et c'est là le point culminant de cette confrontation. Jésus manifeste toute son autorité sur le malin. Il anéantit les pouvoirs du diable, accomplissant ainsi la prophétie que Zacharie a faite 6 siècles plus tôt, qu'on trouve au chapitre 13, verset 2 du livre de Zacharie dans l'Ancien Testament. « Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, je ferai aussi disparaître du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. » La confrontation de Jésus avec le démon marque son autorité sur la puissance de Satan. Mais même si Jésus détruit le démon, celui-ci oppose une résistance. Il est pris de convulsions et hurle, furieux. Mais il obéit. En tant que peuple de l'Alliance, nous sommes engagés dans une guerre cosmique entre 2 puissances. Celle de loin de l'Esprit de Dieu et celle de ceux qui sont tenus captifs par des esprits impurs. Nous devons savoir que Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. Dans notre combat spirituel, nous devons faire confiance et obéir au Christ, qui a vaincu le diable. La bataille contre le diable a culminé sur la croix, lorsque Jésus l'a vaincu une fois pour toutes, une œuvre qui s'achèvera complètement lorsque le Christ reviendra et que le monde sera jugé, ce qui est une bonne nouvelle. Frères et sœurs, nous savons que l'autorité de Jésus vient de Dieu et qu'il a pouvoir sur toute la création. Croyez-vous qu'il ait le pouvoir d'agir efficacement dans votre situation personnelle? Lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous sommes tentés par le péché, croyons-nous que le Christ a le pouvoir de nous aider? L'homme possédé par cet esprit impur est certes désespéré, mais Jésus a pu chasser son démon. Grâce à la puissance divine de Jésus, des personnes brisées peuvent retrouver la santé et l'intégrité. Il est aussi possible pour elles d'être réconciliées avec leur Créateur, à l'image duquel elles ont été créées. L'autorité de Jésus sur le malin signifie que nous avons de l'espoir. En lui, nous sommes purifiés devant Dieu. Nous ne sommes plus séparés de lui. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes libérés de la puissance de Satan. Nous avons une nouvelle nature. Nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu. Nous devons le glorifier, lui et son nom. Mais le diable, le père du mensonge, nous fait douter. Le doute est commun. Ça arrive. À chaque fois que nous cédons à la tentation, nous nous sentons impurs. J'ai encore parlé dans le dos de mon frère. J'ai encore cédé à la boisson. Dans ces moments-là, croyons que Jésus a le pouvoir sur le péché. Jésus a déjà remporté la guerre contre le mal. Mais Jésus n'enlève pas simplement l'esprit impur qui est en nous. Il nous donne son esprit, ce qui nous permet de crier « Abba, Père ». De la peur et de la méfiance de Jésus, comme l'esprit impur dans l'histoire, nous passons à une relation de filiation, d'enfant de Dieu. Voilà la bonne nouvelle. Donc, quand Jésus rencontre un esprit impur, il parle et le chasse de l'homme. Peut-on passer cela sous silence?
Voyons les réactions des gens. Et c'est notre troisième point. Au verset 27 et 28, on lit « Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Les personnes qui assistent à cette scène ont des réactions diverses. Selon les traductions, ils sont stupéfaits, émerveillés ici, effrayés. Mais c'est plutôt positif. Les gens expriment tout haut ce qui s'est passé. Ils répètent « Jésus commande à l'Esprit et l'Esprit lui obéit ». Ils ne comprennent pas. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils connaissent. Il n'y a pas d'incantation, il n'y a pas de formule magique. Et ça marche. Cela ne ressemble à rien de ce qu'ils ont déjà vu. Qu'est-ce que ceci? Un nouvel enseignement avec autorité? Ce nouvel enseignement, comme on le voit au verset 15, un peu plus tôt, consiste à proclamer que le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Il consiste à exhorter les gens, changez d'attitude, croyez à la bonne nouvelle. Jésus inaugure ici une nouvelle ère dans l'histoire de la rédemption. L'acte puissant de Jésus est si impressionnant que les gens ne peuvent s'empêcher de répandre la nouvelle partout dans les environs de la ville, créant ainsi un contraste entre le démon qui a dû se taire et les gens qui s'exclament haut et fort. Cher peuple de Dieu, cette scène n'est pas qu'une légende d'un temps reculé, comme le pensent beaucoup, même parmi les chrétiens. Ce que Jésus accomplit ici est ancré dans la vérité et nous parle aussi à nous aujourd'hui. Nous bénéficions, tout comme l'homme de l'histoire, de ce que Jésus fait. Et notre propre réaction face à l'autorité divine de Jésus ne doit pas se limiter à l'émerveillement ou à l'étonnement, mais elle doit nous pousser à réagir avec foi, en acceptant et en croyant que le Christ est mort pour nos péchés afin de nous sauver de la damnation éternelle. Savoir et croire que Jésus est Dieu et qu'il possède une autorité divine ne signifie pas que nous sommes sauvés. Les esprits savent qui est Jésus. Comme le dit Jacques au chapitre 2, verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons aussi le croient. » Et ils tremblent. Leur allégeance va à Satan, le prince des démons. Nous, croyants du XXIe siècle, sommes aujourd'hui dans une meilleure position que l'homme de notre passage, car nous avons la révélation complète de la parole de Dieu. Nous n'avons plus besoin des miracles pour croire. Le Christ est ressuscité, vainquant la mort et la puissance de Satan, assurant la victoire sur le péché jusqu'à ce que l'acte final de l'histoire de la rédemption établisse la victoire totale. Frères et sœurs, les démons savent qui est Jésus, tout comme nous, mais leur allégeance va au diable. Nous, au contraire, nous avons la foi et nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Comme l'affirme le 7e dimanche du catéchisme de Heidelberg, sont sauvés ceux-là seulement qui lui sont incorporés par une vraie foi et s'approprient tous ses bienfaits. Qu'est-ce qu'une vraie foi? Ce n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé dans sa parole, la Bible, mais c'est aussi une confiance du cœur que l'Esprit Saint produit en moi par l'Évangile et qui m'assure que ce n'est pas seulement aux autres, mais aussi à moi que Dieu accorde la rémission des péchés, la justice et le bonheur éternel, et cela par pure grâce et par le seul mérite de Jésus-Christ. Frères et sœurs, votre foi, ma foi, ne repose pas sur des opinions ou des sentiments irrationnels, mais sur les actes puissants, réels, ancrés dans la vérité de Jésus de Nazareth. Le Fils de Dieu, celui dont les prophètes d'autrefois ont annoncé la venue et qui a vaincu le pouvoir des ténèbres et du péché pour nous, pour vous, pour moi. Impossible de se taire. Nous devons en parler aux autres et faire connaître sa gloire, non seulement dans notre quartier, mais jusqu'aux confins de la terre, même si cela nous rend mal à l'aise.
Si vous avez peur de parler, demandez à Dieu de vous donner les mots et le courage. Il le fera. Ne craignons pas les puissances du mal. Nous avons la paix parce que le Christ a remporté la victoire, qu'il a autorité et qu'il nous délivre. Jésus était-il le Fils de Dieu ou un grand enseignant? Faites-vous partie des 45% d'évangéliques au Canada qui pensent ou ont tendance à penser qu'il n'était pas Dieu? Notre passage de ce matin, qui est la vérité, nous dit que Jésus enseignait et parlait avec une autorité divine et que cette autorité était reconnue par les démons et les témoins de la scène. Cette autorité vient de Dieu. Les miracles, comme l'exorcisme, existent pour attester l'autorité de Jésus. L'enseignement et les actes de Jésus attestent qu'il est le Messie. Sa résurrection en est la plus grande preuve. La différence entre les démons et nous, c'est la foi que nous avons. Alors, avec foi, louons Dieu qui a autorité sur les forces des ténèbres et qui a vaincu la mort une fois pour toutes sur la croix. C'est une bonne nouvelle pour nous. Nous sommes victorieux en lui et libérés de la puissance du péché. Réjouissons-nous de pouvoir nous reposer sous l'autorité du Christ qui nous garde et veille sur nous. Nous pouvons ainsi être assurés de notre justice devant Dieu en tant que ses enfants, afin que le jour où nous nous tiendrons devant le trône, nous puissions dire « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen.